Pour certains théologiens, un chrétien n'est soumis à aucune loi, qu'elle soit biblique ou morale, et peut donc faire ce qu'il veut. Le fait est que la théologie de la grâce libre peut amener plus facilement à l'antinomisme. Cependant, l'enseignement de la grâce libre n'est pas antinomiste en soi, et les théologiens de la grâce libre considèrent que leur position est plus biblique que le salut de la Seigneurie, qu'ils considèrent comme une théologie basée sur les œuvres. Selon les théologiens de la grâce libre, le salut par la Seigneurie soutient que la foi salvatrice inclut intrinsèquement l'acte d'accomplir un changement intérieur radical conduisant à de bonnes œuvres. Cela conduit à l'accent mis par la grâce libre sur l'assurance du salut, encore une fois basé sur les promesses fondamentales de l'évangile de Jean, à savoir que la croyance est tout ce qui est nécessaire pour le salut. Pour le théologien de la grâce libre, il s'agit d'une question simple et tranchée. Si vous croyez, vous êtes sauvés. Pour le camp du salut par la Seigneurie, l'assurance du salut vient de l'observation d'un changement chez le croyant professant, c'est-à-dire qu'il accomplit de bonnes œuvres. Chaque camp considère l'autre comme pouvant conduire à l'hérésie. Bien que la théologie de la grâce libre et le salut de la Seigneurie soient des termes qui n'ont été développés que récemment, ils représentent des sujets de préoccupation qui existent depuis le début de l'Église. En fin de compte, il n'y a pas de doute quant au salut fondamental de ceux qui adhèrent à l'une ou l'autre de ces théologies. Les deux points de vue se situent dans les limites de la doctrine. Mais cela ne signifie pas pour autant qu'il s'agit d'une discussion insignifiante. Les convictions d'une personne en la matière peuvent modifier considérablement sa vision d'elle-même, de Dieu et de l'assurance du salut.